Allô, auditeur de Ivocan Relais. Aujourd'hui, je suis avec Elena Hamon, donc Chanty. Elle va nous dire où Chanty a quitté. Ne vous inquiétez pas. Désolée pour ce petit délai de retard parce on a eu un petit souci technique qui a fait que ça a décalé, mais on est là. Oui. On est là, on est bel et bien là. Oui. Donc, bonsoir. Laisse-moi t'appeler Chanty parce que c'est tellement beau. Donc, souffre du Chanty. Bonsoir, Chanty. Bonsoir, Larissa Nelly. Là, on commence notre discussion et puis j'aime demander aux gens de se présenter à ceux qui nous regardent. OK. Donc, présente-toi à ceux qui nous regardent et ceux qui vont nous regarder plus tard. OK, parfait. Mais avant de me présenter, je tiens à dire merci à Larissa Nelly. Je tiens à te dire merci pour l'occasion que tu me donnes, que tu m'offres ce jour pour que je puisse parler devant Larissa Nelly, devant les auditeurs devant les auditeurs d'Ivocan Relais. C'est vraiment une immense joie de partager vraiment ce beau moment avec les auditeurs et Larissa Nelly. Donc, si je dois me présenter, qui est Elena Hamon? Je suis ivoiro-ghanéenne, mariée depuis 10 ans et maman, par la grâce de Dieu. Et depuis un temps, je vis au Canada. Ça fait comme 9 ans maintenant, par la grâce de Dieu, que je suis au Canada. Je suis infirmière depuis 2022. Je suis aussi quelqu'un de profondément attaché à mes racines, à la culture africaine, aussi à d'autres cultures du monde entier. J'aime créer, j'aime transmettre et j'aime mettre en valeur ce que nous avons de plus beau. Donc, en résumé, voici Elena Hamon en face de vous, une jeune femme ivoiro-ghanéenne. Merci. Malheureusement, ça, je sais pas pourquoi, c'est pas trop stable, ça coupe. Oui, ça coupe un peu. J'espère qu'il va nous laisser terminer notre live. Parce que il va nous laisser terminer. Il n'a pas le choix. Je sais même pas si tu m'entends très bien. Oui, je t'entends bien. Un tout petit peu. Ça s'entrecoupe un peu, mais c'est bon. Là, c'est bon. Là, tu nous as dit que tu es très attachée à ta culture, à la culture africaine. Donc, je rebondis sur l'attachement à la culture africaine pour te demander comment est né Chanty Design. Comment est né Chanty Design? D'abord, je vais commencer par le nom Chanty. Comme je l'ai dit tantôt dans ma présentation, j'ai un côté ghanéen. Et le côté ghanéen est plus accentué sur l'Ashanti. Ma mère est Ashanti. Donc, je me suis dit qu'il faut rendre hommage à ma valeur ghanéenne, d'où le nom Chanty. Et ensuite, Chanty est né d'un long cheminement, vraiment d'une passion que j'ai mûrie pendant des années. Avant même d'imaginer une marque, j'ai passé beaucoup de temps à accompagner des mariés, à accompagner des fiancés, à accompagner des personnes dans leur cérémonie. Voilà. J'ai été hôtesse, demoiselle d'honneur, toujours ces Chanty, qui étaient toujours dans les organisations. Et je le faisais vraiment avec amour. J'offrais mon temps, ma joie, mon énergie, sans rien attendre en retour. J'aimais conseiller, rassurer. Et puis, je créais des bijoux, des accessoires, avec des coris, avec des perles. Et je contribuais à la beauté du moment, en fait.
Et je peux dire c'est en 2010, en Côte d'Ivoire, que Chanty est né pour la première fois, de manière simple et artisanale. Et à l'époque, je ne savais pas encore que cela deviendrait une marque. Non, je ne savais pas encore. Mais la graine était plantée quand même là depuis longtemps. Bon, puis la vie m'a menée au Canada. Et c'est ici en 2021 que Chanty Design est devenu officiel. J'ai été encouragée par plusieurs personnes pour me dire, mais lance-toi, tu as vraiment de la valeur, tu as quelque chose d'important à nous apporter, donc lance-toi. Donc, c'est en 2021 que Chanty Design est né officiellement. Donc, on va dire que tu faisais ça pratiquement toute ta vie et puis tu as eu le déclic en 2010 et puis 11 ans plus tard, je vais dire, c'est à cause de bouche des gens que tu as voulu vraiment structurer, formaliser ce que tu fais Vraiment, depuis toujours. vraiment. C'est vrai que je le ressentais, je l'avais en moi, mais vous savez, de temps en temps, on a besoin de boost. Vas-y, tu es capable, tu as quelque chose d'exceptionnel. On attend toujours qu'on nous le dise. C'est Oui, ça. on attend. Mais comment on appelle ça? Je vais dire dans ton design, dans ton métier de designer, parce que tu viens de dire que tu utilisais des coris, tu utilises le pain, tu utilises le kente, le kita, le bazin et tout. Pourquoi spécifiquement des pièces, je vais appeler ça tout ça des pièces, hein, que ce soit de coris et tout. Pourquoi spécifiquement des pièces tirées, je vais dire, de la mode ou de la culture africaine? Merci pour la question. C'est, je suis avant tout africaine et fière. J'ai choisi de travailler les tissus africains dont tu as normé tantôt parce qu'ils sont, c'est vrai, ils sont bien plus que de simples matières, hein. Ce sont des symboles, des archives vivantes, des identités portées sur la peau. Chaque tissu raconte une histoire. Tu vois? Je vais prendre par exemple le pagne. Le pagne, c'est la famille. Depuis que nous sommes nés là, c'est la famille. Les femmes, les marchés. Quand tu vas dans les marchés, quand tu vois une femme africaine, elle est en pagne. Tu vois? Je vais prendre, c'est de la transmission de mère en fille, le pagne. Je vais prendre le kente par exemple. Le kente, c'est la royauté, la noblesse, la spiritualité. Donc, tous ces pagnes-là, en fait, annonce quelque chose, parle quelque chose. C'est pour cela que je suis plus dans des tissus traditionnels par rapport à ce qu'ils font passer comme message. Je prends un exemple sur le bazin. Le bazin, là, c'est la célébration, hein. On voit un peu au pays, quand on dit la personne est en bazin, on voit comment il est bien beau, il brille, là. Il danse là. Tu vois, donc ce sont des tissus vraiment qui parlent. Ce sont des tissus qui s'annoncent, qui parlent de la richesse, de la culture. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai choisi de l'artisanat ancestral, le savoir-faire transmis par les mains. Mais au-delà aussi de leur beauté, ces tissus représentent une résistance culturelle. Pendant longtemps, la mode africaine a été comme marginalisée, hein, tu vois, donc ou mal comprise. Donc, travailler ces tissus-là, c'est affirmer que notre esthétique a sa place dans la mode mondiale. Tu vois, hein? Tu vois, par exemple, ce que ça représente, hein, ça donne. En tout cas, ça shine. Maintenant, on voit, ben, Chanty Design habille est au Canada. Donc, on quitte le continent africain, on quitte la Côte d'Ivoire et le Ghana
Et puis, on a dit d'un océan à l'autre, à plus de 3000 lieues d'Afrique. Est-ce que c'est facile d'habiller monsieur, madame, tout le monde au Canada en mode africain? Quand je dis monsieur, madame, tout le monde, ça peut être, ça peut être un Africain, ça peut être un non-Africain. Est-ce que c'est facile? Je dirais oui et je dirais non. Pourquoi? Oui. Oui, parce que quand on vit en Occident et qu'on trouve notre communauté, on trouve nos frères et sœurs qui s'y connaissent déjà, qui sont nés déjà dans ces pays comme la Côte d'Ivoire ou le Ghana, peu importe en Afrique, c'est plus facile de pouvoir les habiller, c'est plus facile de pouvoir les convaincre à mettre ces vêtements. D'où mon oui. Mais non, parce que je prends l'exemple de nos enfants qui sont nés ici. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas la valeur de nos pagnes, ils ne connaissent pas la valeur de notre culture parce qu'ils sont nés ici. Donc, souvent, ils ont tendance à être dans la mode. Donc, ils se mettent à jour. Donc, non, parce que comment les convaincre? Comment leur dire que non, si tu portes un bazin, si tu portes un kente, si tu portes un pagne tissé, c'est beau. Parce qu'ils ne connaissent pas, donc c'est vraiment difficile de leur apprendre, de leur imposer ça. Donc oui et non. Mais ça peut devenir oui définitivement à travers nous, à travers les enseignements que nous allons faire avec nos enfants, à travers la culture, à travers nos sorties, à travers nos vêtements. On peut apprendre cela et c'est pas tard. Donc, on peut toujours rattraper. Je vois, tu sais, quand on immigre, là, on se mélange aussi. Et souvent, on va voir, par exemple, un Caucasien marié, une personne africaine, ou bien, en tout cas, une personne asiatique mariée, un Africain. Et souvent, on va voir cette certaine diversité que chacun va vouloir peut-être apporter de sa culture. Est-ce que c'est juste, par exemple, quand il y a ce genre de festivité, par exemple, mariage, que toi, tu arrives, par exemple, à vêtir des personnes qui ne sont pas africaines? Ou bien, est-ce que les gens qui ne sont pas africains, comment on appelle ça, africains en général, ça, sont une clientèle facile? C'est-à-dire, lui n'est pas africain, parce que tu as parlé de nos enfants qui sont un peu dans leur mode actuel et tout, mais le côté des gens qui ne sont pas africains, que ce n'est pas la culture, c'est rien. Est-ce que c'est une clientèle qui peut être facile? Je dirais oui. Ils sont plus faciles que nous. C'est bizarre. Ils sont plus faciles que nous. Parce que moi, dans mon entourage, le peu de temps que j'ai eu à faire avec ces personnes que tu as citées tantôt, tu sais, le travail commence par nous. Hein. Moi-même, ma présentation, à chaque fois, quand ils me voient, j'ai toujours une petite touche africaine. Et puis, de plusieurs façons. Je prends un exemple aujourd'hui, tu vois, là, aujourd'hui, j'ai mis une carpe, mais avec un tissu traditionnel. Donc, ça fait partie de l'enseignement dont je parlais tantôt. C'est vraiment un travail qui se fait. Mais si moi, je suis toujours en tenue t-shirt, bon, je le motive comment pour qu'il porte? Mais tellement qu'il a l'habitude de me voir dedans, le jour où je lui dis, regarde, on n'a pas besoin d'être à un mariage, on n'a pas besoin d'être à une cérémonie culturelle avant d'être vêtu dans une tenue traditionnelle. Et la tradition, c'est quoi? Ça dépend de comment on voit la tradition. La tradition, ce sont des petits tissus, ce sont des pagnes. Parce qu'on a tendance à dire, quand on dit tradition, on voit le fin fond de nos villages, là.
Mais non, la tradition, ce sont nos valeurs. La tradition, c'est comment on se présente. Donc, ça peut être facile. Ils sont très faciles. Parce que moi, mes autres personnes que j'ai eu à habiller qui ne sont pas africains même ont été très faciles. Pourquoi? Parce que j'ai fait le travail. Parce qu'ils m'ont toujours vu dedans. Et puis, ils ont vu que j'étais à l'aise. Donc, pourquoi ne pas essayer? C'est facile avec eux qu'avec nous. C'est plus nous, lorsque nous venons, on oublie. On oublie notre culture, on oublie notre valeur, on oublie d'où on vient. Je ne sais pas pourquoi, mais on oublie. Sinon, avec eux, c'est plus facile. Et ça dépend aussi des propositions que nous leur faisons. On sait très bien que c'est quelqu'un qui est ailleurs. Tu ne vas pas aller lui porter des loupagnes. Il fait chaud. Tu vois, il faut adapter à la personne. Il faut adapter à la personne. On peut lui faire une tunique avec une petite touche traditionnelle. On peut lui faire des petites touches. Ça se parle, en fait, ça se discute. C'est pour ça que quand tu veux conseiller quelqu'un, il faut connaître sa personnalité. Tu vois, on vient pas comme ça maintenant, comme il a dit, il veut tenue traditionnelle. Bon, tu prends le gros pain, tu mets sur lui, juste pour la publicité ou bien juste pour... Non, il faut faire attention. Parce que quand il va quitter là, tu ne le verras plus. Pourtant, il faut s'aimer pour que la personne revienne. La personne aime et la personne en parle pour motiver les autres autour. Donc, oui. Dans les commentaires, Léna dit, elle maîtrise son art. Moi, mais si arrête assis, elle fait quoi? Ah ouais? Tu nous enseignes. Merci. Tu nous enseignes. Merci. Tu as dit quelque chose, donc je vais rebondir dessus. Tu as dit que les clients des autres cultures même sont souvent plus faciles que nous. Je rebondis pour te demander, est-ce que l'Africain en général, selon toi, valorise son identité culturelle à travers la mode? J'ai circonscrit du genre parce que c'est ton, je vais dire c'est ton champ, c'est ton domaine. Est-ce que tu as l'impression que l'Africain en général au Canada se valorise à travers la mode? Tu as parlé de petites touches et tout. Est-ce que quand dans ton parcours, est-ce que tu ressens ces petites touches sur, ben, je vais dire sur nous, en tout cas quand tu regardes? Oui, je vois. Je vois. Je vais aller plus en arrière de lorsque je suis arrivée dans les débuts. Si tu me posais la question il y a des années en arrière, j'allais dire non. J'allais dire l'Africain ne met pas sa culture en valeur. Mais au fur et à mesure que nous avançons dans la société, au fur et à mesure qu'il y a plus comme d'ouverture, aujourd'hui, il y a tellement de belles organisations comme Maki Québec, comme Aoulaba, comme Reine Afrique Canada, tu vois, qui s'organisent un peu de partout. Ça suscite aussi de faire montrer notre belle culture, nos vêtements. Mais avant, on n'en trouvait pas. Tu vois, avant, on n'en trouvait pas. Mais maintenant que nous en trouvons, et puis aussi, on a aussi un accès facile de pouvoir s'en en procurer. Parce que, à part moi, il y a des consoeurs aussi qui mettent des vêtements en location. Donc, c'est vraiment facile. Pas totalement, mais c'est vraiment facile d'avoir accès. Mais maintenant qu'il y en a, je dirais encore que c'est vraiment pas total avec nous les Africains. Parce que je vais prendre un exemple. Une personne va venir dire, Chanty, je veux porter une tenue traditionnelle pour telle cérémonie à telle date. Ok, d'accord, vous vous entendez. Quand tu vas lui donner ton prix, oh, elle va te dire, pardon, pourquoi? Il y a même des personnes même qui vont te dire, mon grand-père et ma grand-mère, on a au pays là-bas. Tu vois, ils ont au pays là-bas. Et puis, tu es comme, ok. Dans ta tête, tu te dis, mais et tu les as pas ici. Tu vois, tu as des valeurs, tu as des traditions, tu as une belle culture. Tu ne l'as pas. Ici, tu ne veux pas miser pour emporter.
pour montrer. Parce que si tu payes dans la main de quelqu'un, c'est pas bon, je sais pas. Donc, tu préfères faire venir pour toi. Mais tu fais venir pour toi. Est-ce que tu vas faire venir pour toi tous les jours, tout le temps? Parce que c'est un art. C'est un talent qui travaille. C'est une conviction. C'est très important. Donc, je dirais que oui, quand même, on travaille beaucoup pour mettre maintenant nos vêtements. Parce qu'aujourd'hui, j'en vois et j'en suis fière et je suis vraiment contente de le voir. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut qu'on continue, il faut qu'on continue. Il ne faut pas qu'on attende juste les jours de fête. On peut les porter pour aller dans les bureaux. On peut les porter pour aller rendre visite. Pourquoi pas? Ça dépend de la façon qu'on le rend, qu'on le met, qu'on le coud. Mais il faut toujours l'insérer dans nos quotidiens. Oh, merci de nous éduquer. On va parler un peu des défis. Parce que là, tu nous as dit, tu es arrivée, tu es infirmière et puis tu vas lancer une marque. La marque est née en Côte d'Ivoire, mais on va dire qu'elle s'est vraiment structurée au Canada. Oui. Quels ont été les défis que Chanty Design a eu depuis le début? Donc, on va parler de depuis 2010. Mais quels ont été les défis que tu as eus? Parce que je sais que nos habits loulou là même, pour faire venir même ces défis. Donc, quels sont les défis que tu as eus depuis le début de la marque? Les défis ont été nombreux. Hein? Les défis ont été nombreux. Je dirais même pas, voilà. Tellement que les défis ont été nombreux. Tu as vu, hein, il y a une boucle qui a quitté. Et les défis ont été nombreux. Mais ça, c'est style aussi. Hein? Oui, ça fait. C'est du genre. Les défis ont été nombreux. Je vais prendre plus à partir de quand elle a pris, voilà, elle était officielle ici, l'entreprise. Mais chaque défi m'a appris quelque chose. Il y a eu le défi, je vais prendre défi par défi, hein. Le défi financier. Investir dans les tissus, les accessoires, les déplacements, la production, là, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Ça demande des moyens importants. Important, quand je te dis important. Au début, j'étais comme non, Chanty Design, elle veut faire venir des pagnes et tout. J'ai fait venir pagnes baoulées, 2 morceaux. Après, quand j'ai vu que non, quand j'ai voulu envoyer un conteneur, je me suis dit, je ne veux plus conteneur. On va diminuer, envoyer un. Pour dire que le kilo, le déplacement, la production, ça demande. Sérieux, ça demande. Et puis, je n'avais pas je n'ai pas d'investisseur. Hein. C'est moi-même. C'est moi-même qui travaille, c'est moi-même qui fais tout. Donc ça, c'était un défi et ça continue d'être un défi parce qu'on cherche à évoluer, on cherche à aller encore de l'avant. Donc plus la communauté grandit, plus on cultive la communauté, il faut aussi mettre tout pour répondre aux attentes de cette belle communauté-là. Donc, c'est vraiment pas facile le côté financier, mais on avance, tout est possible à celui qui croit. Il y a le défi de la reconnaissance. Tu sais, faire comprendre la valeur de la mode africaine dans un environnement occidental, ce n'est pas évident. Hein? Parce qu'il faut expliquer, éduquer, convaincre. D'où la question que tu m'avais posée tantôt pour dire, mais est-ce que c'est facile de pouvoir... Mais c'est l'éducation. C'est l'éducation. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on associe tenue traditionnelle africaine à une cérémonie. Tenue traditionnelle aux ancêtres. Oui, c'est vrai. Ce sont nos ancêtres. C'est une continuité. Mais il faut que les gens sachent que de la manière que les autochtones, les vrais Indiens là-bas, là, tu vas chez eux, ils ont des plumes. Et puis, ils assument. Ils sont fiers. C'est comme ça aussi que de temps à autre, quand on doit sortir, il faut qu'on nous reconnaisse toujours avec un petit quelque chose qui dit, oh, regarde, elle est exceptionnelle, elle est particulière, elle est unique en son genre. Ça fait toute une différence. Donc ça aussi, c'est un défi
de la reconnaissance, de faire comprendre aux autres que, ou à nous tous, parce que nous tous, on continue d'apprendre, de faire comprendre que c'est pas juste, oui, j'ai porté aujourd'hui, mais il faut que ça soit une continuité. Donc, de reconnaître que nos tissus, il n'y a rien à dire. Il y a le défi de la clientèle. Trouver les bonnes personnes, celles qui comprennent la vision, qui sont prêtes à comme essayer quelque chose de différent, qui veut porter l'Africain avec fierté. C'est vrai, ça demande du temps, de la patience et beaucoup d'énergie. Pourquoi je parle de le défi de la clientèle? Souvent, on va trouver des clients et sa mère va dire non, comme je viens de la Côte d'Ivoire, tu te maries, tu dois porter ça. La fille, la maman, elle a oublié qu'elle n'a jamais fait partie de sa fille au pays. Elle lui a jamais offert un morceau d'épargne. Maintenant, le jour du mariage, la maman veut que sa fille soit en tenue traditionnelle. C'est pas la magie, hein, ça commence pas un seul jour. C'est un apprentissage, c'est une éducation qui commence tôt et on grandit avec. Donc, si cette clientèle se défie, donc maintenant, il faut chanter design. Tu me vois en train de convaincre la fille. C'est là, maintenant, je vais aller dans nos anciens livres d'histoire, géographie ou quoi là. Je sais même pas science, je sais même plus. Je vais venir dire, non, tu sais, la culture africaine, si tu viens de tel pays, souvent même, je suis obligée de faire des recherches. Si la personne n'est pas de la Côte d'Ivoire, parce que chanter design, c'est pas uniquement la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique. C'est ça. Donc, je suis obligée de faire encore cette formation-là pour que la personne dise, ah, ok, je ne dois pas le porter parce que maman le veut, mais je dois le porter parce que je viens de quelque part, parce que mes ancêtres viennent d'ailleurs et j'en suis fière. Je dois le porter avec fierté. Donc, c'est vraiment plusieurs défis qui rentrent en ligne de compte. Et il y a un défi dont on en parle peu, qui est vraiment réel, la gestion du temps. La gestion du temps. Entre mon rôle d'infirmière, ma vie de famille, la gestion quotidienne de la marque. Tu dois travailler pour faire entrer de l'argent. Tu dois t'occuper des enfants et de ton propriétaire. Et aussi, tu dois répondre aux besoins des clients. Et il faut que tu gardes le cap. Il faut que tu t'arranges à ce que le niveau là évolue. On te connaît aujourd'hui, mais on veut que ça évolue. On ne veut pas quelque chose qui régresse. Donc, c'est vraiment des défis à vraiment travailler. Je ne les ai pas encore réussi, mais je continue de travailler dessus. Et je sais que je vais y arriver. Et puis, il y a un défi de la légitimité entre une femme noire entrepreneur dans un pays occidental, dans un domaine créatif. Ce n'est pas simple, hein? Il faut se battre 2 fois pour être plus prise au sérieux, pour être respectée. Parce que sérieux, il faut qu'on se dise là, les affaires de retard, souvent quand on regarde notre belle peau là, on nous attribue des choses. On n'est pas à l'heure. Mais quand on veut être entrepreneur, il faut s'arranger à être à l'heure. Donc moi, au début, là, c'était un vrai défi pour moi. Je pensais que j'étais encore en Côte d'Ivoire. On me donne 17 heures, je m'envoie à 16h45 et puis je travaille sous pression. Donc, je me suis dit, mais attends, si je veux aller de l'avant, si je veux continuer de travailler avec amour, avec passion et pour le bien-être de ma clientèle, il faut que je m'asseye pour réfléchir comment mettre mes heures en place. Et pour que cette étiquette de « elle arrive en retard », pour que cette étiquette de « non, elle ne sera pas capable », quitte. Mais il faut que ça change. Pour qu'on dise, mais non, elle, quand tu la prends, ou bien même pas moi, mais quand on prend une personne entre nous, on dit, mais non, elle est à l'heure, elle travaille rigoureusement. C'est pas de la plaisanterie. Donc, il y a beaucoup de défis. On va faire juste avec ces peu de défis que je t'ai donnés. Ben, je suis d'accord avec toi. Et puis, quand tu parlais, par exemple, du défi de la reconnaissance,
je veux dire que nous aussi, on doit faire l'effort. Mhm. Parce que nous autres clients, je pense que nous aussi, on est souvent les premiers à minimiser. Quand je dis Oui. nous, les autres clients africains. Oui. Parce que moi, je vais appeler Chanty Design. Ah, mais bon, j'ai un mariage. Bon, mon fils se marie. Je veux que tu lui donnes, tu vas me demander par exemple 2 tenues, 3 tenues. Quand tu vas dire le prix, c'est moi-même qui ai commencé, par exemple, à dire, c'est où c'est son prix qui est là. Mhm. Mhm. Et c'est moi-même qui vais commencer à dire, mais ça là, nous tous, on s'est débrouillés pour faire ça à Abidjan. C'est parce que vous êtes venus ici que vous faites comme si vous connaissez. Sinon, nous tous, on connaît. Donc, quand tu as parlé du défi de la reconnaissance, c'est venu me chercher en ce sens que nous aussi, si nous, on prend sur nous de vous valoriser à votre juste valeur parce que vous avez choisi, vous avez aimé votre métier et tout, mais les autres aussi vont suivre parce que parce que aussi il y a du bouche à oreille dans la communauté. Oui. Donc, quand les autres vont voir comment nous autres, on vous valorise, mais à la queue, tout le monde va vous valoriser. Et quand je parle de vous, je ne parle pas de juste dans le design. Oui, je parle par exemple des gens qui vont juger. Oh non, Bissab, là, nous tous on fait. Ça là même, il ne faut pas y mentir. On le dit souvent sans mesurer. Oui. Et ça, quand tu as parlé de la valeur de la reconnaissance, c'est venu me chercher pour dire oui, que quand vous venez, puis vous mettez en branle, vous mettez vos entreprises en place et tout, même si nous on s'est fait, on doit avoir cette décence-là de vous valoriser parce que c'est ce que vous avez choisi, c'est votre job. Si je sais fait et que je n'ai pas entrepris, non, je ne sais pas fait. C'est ça. Et si je sais fait, il faut ouvrir Chanty bis. C'est ça, oui, c'est vrai. Avant de continuer, je vais lire les commentaires. On a Adjoa qui est. Il faut dire aussi que Chanty Design a une très belle approche avec ses clients ou du moins avec les personnes intéressées par ses services. Elle est douce. Douce là maintenant dans tes voix, ça là la même. Elle est douce, très patiente et toujours prête à satisfaire sa clientèle. Elle a aussi une très belle créativité et ça, c'est vraiment une belle qualité. Pour tout ça, j'aimerais la féliciter et lui dire que je suis très fière d'elle. T'as vu? Douce et puis patiente là. Vous on voit ça là. On voit là. Il y a Lena aussi qui dit, waouh, on s'attend bientôt à une ouverture de l'Académie Chanty Design. C'est toute une éducation. Bravo, ma tata d'amour, fière de toi. Ben oui, parce que comme je t'ai dit, tu es en train de nous éduquer. Donc, il faut que tu puisses mettre en place l'Académie de l'amour traditionnel. Tu seras ma première étudiante. Mais oui, mais toi, tu es en train de dire que c'est le jour du mariage. Toi, tu viens faire cours de géographie. Il y a quelqu'un que tu dois habiller. Travail que sa maman devait faire depuis des années. Toi, tu as une heure pour convaincre et puis ça bouffe dans ton temps que toi, tu avais déjà séduit pour, je vais dire, pour apprêter la mariée. Souvent même là, sans t'interrompre, souvent il y a des moments aussi où souvent le parent même veut faire la surprise à sa fille. Et sa fille n'est même pas au courant. Et le jour de la célébration, je te dis, on veut l'habiller. C'est quoi ça, maman? Non, c'est un pain, j'ai fait venir du pays. C'est lourd, ça gratte. Non, maman. J'ai déjà prévu ma robe de soirée. Ma robe de soirée, je l'ai payée à 10 000 pièces. Et oh, OK. Et là, maintenant, voici Chanty qui est arrêté. Voici mon cortège qui est arrêté. Les mariés sont devant moi. On est là maintenant. Si je tenais qu'à prendre de l'argent, j'allais m'asseoir. Hein. Je suis assise et puis elle et sa mère, ils vont comme réfléchir. Et puis l'heure passe. Moi, je prends mes bagages, je retourne. Mais quand je regarde le plus beau cadeau que la mère veut lui faire là, qui va marquer, mais malheureusement qui n'a pas été comme s'aimer depuis le début, il faut que je m'imprègne. Il faut que je m'investisse pour comme trouver les mots. Et là, il faut peser les mots. Hein. T'es comme, oui, tu as raison, je comprends. Je comprends. Je dis, les vocabulaires, les grands-mères, tout sort. Tout sort.
Et là, tu vois, il me dit, hey, Jésus, aide-moi. Mais il ne faut pas que tu dis un mauvais mot, tout est gâté. Tout est gâté. Et là, la maman va dire maintenant, bon, ok, je paye pas, parce que c'est toi qui lui as dit ça. Et tout reste dans ta main. Donc, tu es obligé de peser tes mots. Et puis même les heures que vous êtes convenus, tu es obligé même de faire comme, ok, laisse faire. Mais il faut qu'on trouve une solution. Et ma solution, c'est la satisfaction du client. La satisfaction Ouais. du client. Donc, on est J'ai obligé dit, de faire avec. tu m'emmènes à une anecdote. Le samedi passé, il y avait la première communion de deux de mes garçons. Et puis la maman a fait coup de tunique en dentelle qui est venue d'Abidjan pour eux. Tout frais. Et c'est là, on me dit, ça gratte, ça pique, c'est coincé. Seigneur. Mais ton travail, là, je l'ai fait. Parce que en train d'essayer de les convaincre que, mais, et puis, mentir un peu. Mais chez nous, là-bas, quand il y a les petites cérémonies, c'est comme ça, on s'habille, donc je comprends un peu. Et puis, tu as raison. Parce que, oui, la dentelle, c'est un tissu avec des motifs qu'il n'a jamais eu peut-être sur lui. Oui, je me souviens oui. qu'ils étaient très petits quand on faisait les sorties et tout. C'est mais ça. après, ça plus jamais. Donc, quand ils portent, ça pique. Parce que même si ça pique pas, il y a un sentiment inconfortable sur sa peau de design. Donc, ça revient à ce que tu dis. Et puis, moi, je me rappelle souvent, on était petits, quand on nous envoyait, tu sais, les habits souvent, c'est nous fou et tout. Il y a une odeur. Quand on était petits, quand on t'envoie, tu dis, ça sent. C'est ça. On ne voulait pas toucher. Mais oui, on ne voulait pas toucher. Et puis, c'était mal vu bizarre. au début. La couleur, souvent, on voit, ce sont les masques qui ont porté. Puis, si c'est les trucs tenus, c'est nouveau. Souvent, tu vois le dozo là qui a porté. Donc, le jour où on se retrouve dedans, on est comme, non, je veux pas. Pourtant, c'est beau. C'est de la façon qu'on présente. De la façon qu'on présente, ça fait toute une différence. Et puis, pour juste appuyer un peu ce que tu as mentionné tantôt sur quand on présente ce qu'on veut, ce qu'on a à notre clientèle et tout, souvent, tu sais, c'est la façon de le dire. Moi, aujourd'hui, peut-être, j'ai fait venir mes choses, je donne un exemple à $1000. Une de mes collègues qui fait la même chose que moi a fait venir ses choses à $500. Ainsi de suite, ça varie des relations de chacun et de comment chacun fait venir sa chose et comment chacun travaille. Mais souvent, quand tu vas donner le prix, oh, pourquoi? Moi, je connais une dans telle ville, hein. Je connais une dans telle ville. Elle fait ça. Tu sais, moi, j'ai tendance à dire, elle fait, j'adore. Si elle est dans ta ville, appelle-la. Mais ne viens pas me dire son prix. Parce que tu ne sais pas comment elle s'est débrouillée pour faire venir sa chose. Tu ne sais pas combien de temps elle a mis. Et puis, ils ont tendance à dire, quoi? Tu es cher, ça là. Et puis, tu vois comment on mais souvent, banalise là, nos on le affaires. fait. C'est comme je dis, c'est une question d'éducation, de culture et tout. On le fait sans le savoir. C'est vrai. Parce que, par exemple, si tu t'en vas chez IGA pour ne pas faire trop de publicité, que tu as trouvé quelque chose à $5 et que chez Maxi, c'est $2, vu que IGA inégalise pas les prix, tu sors, tu vas chez Maxi. Oui. Je ne pense pas que tu vas aller à la caisse non. au IGA pour dire, mais ça, c'est $2. Mais Maxi, par exemple, lui, il a l'option d'égaliser les prix. Donc, lui, quand tu vas chez Maxi, tu vas avec le circulaire et puis tu leur montres, ils font le prix. Donc, selon le client, le commerçant, adapte-toi. C'est pas, comment on appelle ça? C'est pas poli de venir dire que, parce que on va prendre la ticket. À ticket, là, il y a d'autres qui font $2, $3, $5, $6 et tout. Comme tu as dit, une fois même, j'ai fait un post pour dire, mais à ticket là même là, comment vous faites le prix? Il n'y a pas de prix fixe. J'ai demandé comment vous faites le prix parce que arrivé un moment, il faut au moins une petite. Expliquez-nous parce que j'arrive dans telle ville, c'est moins cher chez moi ici, c'est cher, c'est tant. Mais tu as raison que souvent on essaie, on parle et puis après on réfléchit. Et ça vous blesse. Ça blesse. Ça blesse.
Mais ça nous permet, moi particulièrement, ça me permet d'avancer. Parce que quand ça me blesse, j'analyse. Je me dis, OK, c'est vrai, la personne m'a dit ça. Et puis, j'évite de prendre les choses personnelles. C'est ça aussi qu'il faut qu'on évite. On a nos façons de faire, surtout ivoiriens. Moi, je peux pas parler des autres parce que je les connais pas. Surtout, tu vois, on est là, toi, arrête ça. Tu vois, on a tendance à dire des choses sans vraiment chercher à blesser la personne. Pas dans le but de blesser la personne. Mais on veut juste dire, mais non, Quand tu as fini de parler, c'est là que ça fait des gars. C'est ça. Donc, je me suis moi-même éduquée. Je me suis apprise à dire non, je ne le prends pas personnel. C'est vrai, peut-être qu'il y a peut-être un grand écart de prix, mais ça sera juste de lui expliquer. Parce que de Pierre à Paul, ça varie. De lui expliquer. Et puis souvent, ce qui fait que ça n'encourage pas d'aider, c'est quoi? La façon de parler. Parce que s'ils nous disent, s'il te plaît, moi j'ai des clients ici, même pour finir, même, je peux dire cadeau famille. Même. Cadeau même, c'est famille. Et puis, je le fais, et puis je suis contente de le faire. Parce que la personne a dit, hé, ma soeur, c'est vrai, c'est ton prix. Sinon, nous tous, on te dit ça. Attention, attention, il y a filtre. Il y a filtre. Il y a filtre. Mais pour dire, c'est la façon de le dire. La façon de le dire fait toute une différence. La façon de le dire fait toute une différence. Il ne faut pas banaliser le travail de chacun. Il ne faut pas banaliser le travail de qui que ce soit. Il faut qu'on sache que on a comme c'est un travail qui se fait et puis chacun travaille à sa façon. Chacun travaille à sa façon. Les prix à Montréal par rapport à des prix en Alberta, par rapport à des prix où il n'y a même pas, où la personne est seule qui va habiller, ça diffère. Mais évitons de faire des comparaisons parce que moi, je veux que nous tous, tous ceux qui habillent là, je veux qu'on se remplisse même ici parce qu'il faut qu'on montre que, hey, la tenue africaine, nos valeurs africaines, c'est du trésor. C'est trésor. C'est trésor. Et puis, on n'aura plus envie à Abidjan quand on est là, on scroll. On va pas dire, est-ce que tu as vu ce qui est sorti là? C'est beau. Il y en a ici. Il y en a au Canada. Il y en a au Canada, mais tout est dans la communication. Tout est dans la communication. Et puis, la dernière fois, j'ai aimé en passant où tu as mentionné, quelqu'un cherchait comme des vêtements pour Montréal. Tu as tagué les noms. Voici une personne qui travaille pour faire avancer la communauté. En passant, merci. Merci. Quand j'ai vu, j'ai dit, voilà, voici quelqu'un qui n'a pas cherché à dire non, je vais envoyer un, j'ai envoyé deux. Tu as envoyé tout le monde. Allez-y, monsieur, la personne m'avait choisi. Au moins, tu as valorisé tout le monde, tu as valorisé ta communauté. En tout cas, bravo. Merci encore. Merci. Donc, tu as plus 2 sur la moyenne. Aïe, ça diminue le prix le jour. Moi, en tout cas, quand mes enfants vont se marier, vous allez avoir problème, hein, moi. On va avoir problème. On fait défiler de mode. Vous êtes les tantes, hein? Vous êtes les tantes. Notre vie vous appartient. Là, on va faire la petite pause publicitaire. Parfait. Aujourd'hui, quels sont les produits de Chanty Design? Comment on fait pour avoir accès à Chanty Design? En tout cas, je vais dire, vends Chanty Design. Chanty Design, même, ça commence par moi-même d'abord. Hein. Donc, après, tu t'es sapé pour nous montrer. Ça, c'est... Oh, tu as vu, non, il est fait fort. J'ai fait venir ça par DHL, s'il te plaît. Pas de publicité. Bon. Ma chérie, tu vas commencer à mettre ça. Si c'est en vente, si c'est le truc là, si c'est en vente, dis-nous c'est combien. Tu vas commencer à nous... Je vends tout. Combien? Je vends tout. Hey. Non, le prix, dis de prix. Peut-être qu'il y a des gens qui regardent et qui sont intéressés. Oui. Ça, c'est 50 pièces. Tu peux porter un tout noir. T'as vu? En combi. La preuve en est, j'ai porté un tout noir. Ah, t'as vu? T'as vu? Ça fait. T'as vu ce que ça donne? Voilà. Ça, là, on n'a pas besoin d'être blanc, européen, asiatique, africain. C'est un passe-partout. Okay. Donc, pour dire, j'adapte tout en fonction de ce que chacun veut, en fonction de la personnalité, en fonction du style que tu veux montrer. Dans ma tête, là, je réfléchis et puis je dis, bon, voici des propositions. Choisis. Et chaque personne
trouve toujours pour lui. Chacun trouve pour lui. Donc, les services de chantier. Ah. D'abord, la location des vêtements traditionnels. Ça, c'est mon point fort. La location des vêtements traditionnels. Je dis location, pas pour dire que je ne vends pas. Il y a des ventes. Il y a des ventes. Mais j'aime mieux miser sur location parce qu'il y a d'autres qui vont dire, elle a dit, elle vend. Après, elle va me donner là, je ne peux pas acheter. Donc, il y a tout pour chacun, pour que chacun puisse passer son bon moment dans la tenue qu'il veut. Donc, c'est la location des tenues traditionnelles. Précisément, je ne sais pas. La Côte d'Ivoire, déjà, là, c'est géré. Quand je te dis la Côte d'Ivoire, c'est géré, c'est-à-dire nord, sud, est, ouest, centre. C'est géré avec Chantier Design. Je fais le Burkina Faso. Je fais le Nigeria, le Mali, la Guinée, Burundi. Je suis en train d'aller à un niveau par la grâce de Dieu pour que ça soit Mali, Guinée, Afrique, Côte d'Ivoire. C'est une famille, quoi. C'est une famille. On retrouve tout chez la même personne. Oui, et puis souvent, la mode, là, se recoupe. Maman, désolée, mais... C'est ça. Et c'est ça qui fait l'Afrique. C'est ça qui fait l'Afrique. Parce qu'on est plus unis. On est plus unis avec nos vêtements et tout. Aujourd'hui, j'ai porté la tenue du Nord. Ça, c'est la tenue du Nord de la Côte d'Ivoire. Ça ne veut pas forcément dire que je suis du Nord. Donc, on innove. La location de tenues traditionnelles, c'est ma force. Et je fais des confections sur mesure. Des confections sur mesure, je dirais c'est une grâce que Dieu m'a faite. Je ne couds pas. La couture, là, je ne la fais pas. Pour dire j'ai une machine, que je vais coudre des vêtements et tout, non. Je ne fais pas de couture, mais je dessine des modèles. Je dessine des modèles adaptés à chaque morphologie. Je réfléchis, tu me dis, bon, Elena, Chanty, bon, j'ai une cérémonie tel jour, je veux m'habiller en fonction de tel thème, en fonction de ta couleur de peau, en fonction de ta couleur préférée, en fonction de ton style, ta morphologie, ta personnalité, je te fais sortir un design. Et pour le moment, l'entreprise n'est pas encore trop bien installée ici, encore parce que je suis en train de continuer, voilà, à me positionner. L'entreprise est fixe au pays. Quand je te dis l'entreprise, une entreprise complète, même où j'ai comme un grand magasin, un coin où il y a tout. Tu vas trouver le couturier homme, la couturière femme, tout est dedans, calligraphe, tout. Je fais un peu de tout ça en même temps. Donc, quand les tenues sur mesure que je propose aussi des sacs à main, mais toujours avec le pain traditionnel. Ça ne me lâche point. Donc, mon travail, mon point focal là, c'est le pain traditionnel que j'utilise pour travailler avec toutes sortes de choses, que ce soit des vêtements sur mesure, que ce soit la location des tenues traditionnelles, que ce soit des bijoux, que ce soit des accessoires. J'offre tous ces services-là. Et mon service ne s'arrête pas seulement à la location. Quand on loue mes vêtements, j'ai un service complet en fonction de la demande du client. Je travaille avec des photographes, je travaille avec des maquilleuses, je travaille avec des coiffeurs, je travaille avec des caméramans, des reporters. C'est toute une équipe, des animateurs, c'est toute une équipe Chantier Design. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un dit j'ai une cérémonie, Chantier, voici mon budget. Je veux m'habiller traditionnel, je veux me faire coiffer, je veux faire ci. Je réunis toute cette équipe-là et on travaille ensemble. D'où le fait de travailler avec les gens. Et ces personnes-là ne sont pas ivoiriennes seulement. Il y a des Centrafricains dedans. Il y a des Congolais dedans. Donc, pour dire que, et je travaille avec tout le monde. Et c'est plusieurs services avec Chantier. Et je me déplace partout au Québec, en Ontario aussi, pour le moment. Pour le moment, c'est juste ces deux coins que je gère pour le moment.
Donc, Chanty, c'est un peu ça. Et à chaque fois, je suis ouverte à des idées, je suis ouverte aux nouvelles choses pour innover, pour apprendre davantage et puis pour ajouter plusieurs codes. Moi, mon arc, là, n'aura pas 3 codes ou 2 codes. Il y aura beaucoup de codes dans mon arc, par la grâce de Dieu. Donc, c'est un peu les services que Chanty offre. Je pense que le live a été interrompu. Et ça m'énerve. Ça m'énerve, mais c'est pas grave. On peut comme terminer et puis on va le mettre sur les réseaux. Il restait juste pas beaucoup de questions là. Quelle est la vision de Chanty à court, moyen, long terme? Bon. Quand on est entrepreneur, on ne cherche pas à rester au point zéro, hein. On cherche à aller de l'avant. On cherche à marquer son territoire. On cherche à laisser un témoignage positif pour ceux qui vont nous suivre. Donc, j'ai vraiment à cœur d'avoir des boutiques. Des boutiques qui seront comme étalées un peu partout. Un peu partout. Et s'il y a des boutiques, il y a des étudiants à embaucher. Il y a des personnes à embaucher. Il y a le travail qui s'ouvre. Et je veux qu'on ne reste pas à se contenter que du peu ou à se contenter que de notre travail premier. Comme par exemple, non, j'ai étudié, je fais tel travail, point, ça s'arrête là. Donc, je veux ouvrir des boutiques pour permettre à tout le monde, par la grâce de Dieu, ceux qui sont dans le besoin, de connaître un peu c'est quoi l'art culturel. Donc, faire des formations aussi, faire des formations comme ce dont on vient de faire tantôt, l'éducation culturelle, et pourquoi porter tel pagne ou tel pagne à tel moment. Ça aussi, c'est très important. Parce que je prends l'exemple des Ghanéens, chez nous, là, on ne met pas le kita parce qu'il faut mettre le kita. C'est important. Et celui qui connaît, il va comme, mais non, tu l'as attaché comment là? Qu'est-ce que tu as fait là? Tu montres mal la culture. Donc, je cherche aussi plus tard à vraiment faire des formations, que ça soit en ligne, que ça soit en présentiel, pour aider, pour montrer aussi aux personnes qui seront dans le besoin de connaître ce que moi j'ai appris et qui m'a fait aujourd'hui et qui continue de me faire. Et en plus de ça, avoir des défilés, hein, j'aime bien faire des défilés parce que j'ai voulu commencer cette année, mais j'ai vu que j'ai voulu commencer humainement parlant. Mais est-ce que c'est le bon moment? J'ai vu que j'étais comme ralentie. Il y a barbecue au BV en août prochain. Là. Tu as vu, j'ai vu. Tu as vu. Cette fois-ci, je serai là. Cette fois-ci, je serai là. Cette fois-ci, je serai là. Donc, tu as vu, non? On va mettre dans le défilé en plein été comme ça devant les gens là. Tous ceux qui vont passer comme ça là. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. Et puis, me perfectionner dans les médias. Aujourd'hui, là, les médias ont tellement évolué. Oui. On a tellement de difficultés, même pour j'aime. Tu cherches où il faut mettre j'aime. Non, moi, là, je connaissais Facebook un peu. Ouais. J'ai pas fini de connaître. Hein. C'est ça, j'ai pas fini de connaître Facebook. TikTok est venu, Instagram est dedans. Ça s'accumule. Et il faut aussi être sur tous ces réseaux-là parce que c'est là-bas que les gens nous trouvent. Donc, j'ai vraiment besoin d'aller à un autre niveau avec cette formation-là aussi pour comme encore évoluer. Parce qu'il faut que moi-même, j'ai une base. Si tu veux prendre des professionnels, oui, mais il faut avoir une base avant que tu ne puisses trouver qui que ce soit. Donc, et puis, avoir des collaborateurs avec d'autres créateurs au-delà de nos frontières. Faire des mélanges, là. Ivoiro-européen, africo-européen, africo-américain, africo-asiatique. Oui, il faut qu'on y aille devant. Il faut qu'on aille devant. Donc, c'est un peu ça mes visions dans 5 à 10 ans. En tout cas, que Dieu facilite et puis nous, on est là pour pousser. On va essayer de pousser comme on peut parce que nous, ça va nous rendre fiers aussi. Là. On voit Chanty Design à la télé, on voit dans les médias.
Ça nous rend fiers. Moi, je dis tous les jours. Moi, mon épaule ne descend pas hein, quand il voit rien C'est faire ça. bon truc. Tu as Ça vu? Ben descend. oui. Et puis, Il j'imagine, ne te tu vas dire, connaît mais pas ou il te connaît. c'est Tu ça, elle deviens est mon passée dans mon parent. poste. Tu vas le dire, tu vas dire, mais elle, je l'ai reçue, hein. Hey, ça avec Mais quoi? c'est ma soeur qui est là. C'est pas ça. C'est une C'est fierté. comme ça. C'est une Aïe. fierté. C'est une Oui. fierté. Les 10 doigts, là, on travaille ensemble. Oui. Toi, tant. Quand on les Oui. met ensemble, on est encore plus fort. Oui, ça Quand on c'est les met vrai. ensemble, on est encore plus fort. Donc aujourd'hui, là, tu travailles fort pour nous. Oui. Ah, mais en tout cas, on travaille fort pour aller toujours plus haut, toujours plus haut. C'est quel conseil que tu peux donner à quelqu'un qui hésite? C'est-à-dire, il a le talent que tu as, ou bien il a un autre talent dans la culture. Ça peut être la peinture, ça peut être, comme tu dis, confection des bijoux, ça peut être beaucoup de choses, mais accès dans la culture. Et il hésite à faire exploser son art, sa créativité. Quel conseil que tu peux donner à cette personne-là? Ok, je vais vous voyer les personnes parce que je sais que Mhm, c'est pas une seule personne qui est dans le mhm. besoin. C'est quoi? N'attendez pas, je ne sais pas si je vais toujours me mettre dedans, mais n'attendez pas que le monde vous valide pour créer. Ça, c'est vrai. N'attendez pas d'être parfait pour commencer. Votre identité est votre première source d'inspiration. Si tu reçois dans le cœur que tu sais faire un peu de peinture, tu sais faire un peu de telle chose, n'attends pas le monde. Commence avec le peu. Commence avec ce que tu as. Commence avec ton savoir-être. Ton savoir-faire va suivre. C'est vrai, il y aura des moments où tu vas vouloir lâcher, où tu vas vouloir abandonner et même souvent te poser la question, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Tout entrepreneur, peu importe le monde, dans tout le monde entier, a eu à penser comme ça un jour. Parce qu'il y a eu des moments de doute. Mais c'est de pouvoir te relever pour faire ce que tu as dans le cœur, que tu as reçu comme conviction, que Dieu a mis dans tes mains. Il faut les mettre en pratique. On a tous reçu quelque chose. Si tu le reçois, n'hésite pas, il faut le faire. Et aussi, tu peux te faire accompagner par des aînés. Il y a des personnes qui sont passées par là. C'est pas du tout une humiliation, c'est pas une honte. Au contraire, c'est d'apprendre auprès des sages. Plus on s'accroche auprès des sages, on est encore plus fort et on se développe pour une longue route. Voici ce que j'ai à partager En avec tout cas, vous. tu nous as parlé, nous tous. Hein. Donc, ton mot de fin et puis on va finir le live. Ton Euh, mot de fin pour, on va dire au revoir à tous ceux qui nous ont suivis. un truc qui me vient rapidement à cœur, la diaspora, il faut qu'on sache que la diaspora n'est pas loin de notre maison. Elle est une extension de la maison. Notre maison, c'est la Côte d'Ivoire. Notre maison, c'est l'Afrique. La diaspora est juste une extension. Okay. Donc, il faut toujours continuer à travailler comme si on était à la maison. Sans rien oublier, sans rien lâcher. Et par la suite, dis merci. Merci du tout profond de mon cœur à Nelly, Larissa. Merci. Merci pour ton beau travail. Merci pour cette belle initiative. Tu es toujours avec la communauté. Tu es toujours là pour nous booster, pour nous aider. Vraiment, c'est une sémence que tu vas récolter, que tes enfants vont récolter. Amen. Et puis ça va continuer de fleurir. Merci à tous les auditeurs d'Ivo Can Relais.
Merci pour votre écoute, pour votre soutien. Sans vous, chaque fois que vous prenez le temps d'écouter, de partager, de soutenir un créateur, vous contribuez à faire vivre notre héritage. Vous êtes une partie essentielle de cette aventure. Ne l'oubliez pas. Donc, je vous remercie. Ça a été un plaisir pour moi de participer à cette belle occasion. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir. T'écoutais chic même. En tout cas, merci beaucoup pour ta présence. Nous, on souhaite du succès à Chanty Design. On souhaite que tous tes vœux, c'est-à-dire ce que tu nous as dit dans 10 ans, dans 5 ans, puissent être concrets. Toi-même, tu connais tes défis. Heureusement que tu les connais. Donc, tu te mets en mode solution pour pouvoir comment on appelle ça? À chaque fois, je vais dire les battre, les fracasser, casser, tout sur ton passage. Et succès, c'est le mal que je peux te souhaiter. Succès, succès, succès. Chez nous, ici, on dit merde, bon vent. C'est ça, bon vent. En tout cas, merci à tous ceux qui vont nous prendre en marche. Et puis, désolé, on avait eu un peu de soucis aujourd'hui avec la connexion, mais bon, c'est parti remise. On a écouté la belle Chanty, la belle Elena de Ashanti. Nous, les Ashanti, on se connaît, on se respecte. Donc, merci et puis on va dire quoi? Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, merci, c'était un plaisir. Bye.